Aujourd'hui, on va parler de la Ortur 4 version 2. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, vous avez sûrement vu passer des publicités sur la Ortur disant qu'elle imprime à 150 mm par seconde. Une cartésienne qui imprime à 150 mm par seconde. J'avais des gros doutes. Alors j'ai contacté Ortur. J'aurais expliqué un petit peu que j'avais des doutes sur leur capacité d'imprimante, leur capacité d'imprimer à 150 mm par seconde avec une imprimante cartésienne. Avec une Delta, c'est pas un problème, mais avec une cartésienne, c'est peu probable. Donc après un mois et demi d'attente, ils m'ont dit « D'accord, mais attends la version 2. » La version 2 est améliorée. Comme vous pouvez voir, la tête n'a pas la même forme que la Ortur standard. Le bed est différent, puis la surface du bed. Puis quelques petites améliorations, mais principalement c'est la tête, le nivellement automatique et la surface qui est différente. Donc, je vais vous parler premièrement de l'imprimante, ses capacités et ses spécifications. Puis ensuite, on va parler de mon expérience avec l'Ortur, expérience de montage, d'utilisation, de nivellement, de vitesse, tout ça. J'ai fait des tests intéressants qu'on va voir. Donc, ce n'est pas un bed carré, c'est un bed qui est rectangulaire de 310 par 260 par 305 de haut. Le volume est intéressant. Alors, elle est quand même assez profonde, un petit peu moins large et d'une hauteur intéressante. Elle imprime de 20 à 150 mm par seconde. Juste pour vous donner une idée, normalement, j'imprime entre 40 et 80 mm par seconde sur une cartésienne. Le bed a une température maximum de 85 degrés, excusez-moi, et la buse de 270 degrés. Cependant, il y a un PTFE dedans, 270 degrés, c'est très très élevé. Je vous recommande de ne pas dépasser 250 degrés si vous imprimez un certain laps de temps. Donc, si c'est pour la déboucher, 270, il n'y a pas de problème, mais pas très très longtemps. Ensuite de ça, elle a l'auto-nivellement. Elle a aussi un système de rails linéaires, des bearings linéaires, en anglais linear rail. Alors, c'est pas des roues qui rentrent dans les extrusions avec un espace en V dedans, là. Donc, c'est des roues en métal sur des rails en métal. Ensuite de ça, elle a un détecteur de filaments qui va bien quand même. Alors, je l'ai essayé, puis il va bien. Puis, ensuite de ça, elle a la reprise de courant en cas de panne. L'extrudeur, c'est un extrudeur qui ressemble un petit peu à celle de la CR10 Pro. Cependant, il n'est pas avec des roues d'entraînement des deux côtés, il n'est pas dual gear. C'est un extrudeur standard. Donc, il ressemble un petit peu à celle de la CR10. Donc, au niveau de l'imprimante, c'est ça. Au niveau des coupleurs, c'est des coupleurs rigides, ce qui est une bonne chose. Au niveau de la gestion de câbles, alors, pour de vrai, c'est l'imprimante qui visuellement, au niveau des câbles, c'est la plus belle au niveau des câbles. Il y a des chaînes de câbles partout. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a pour le bed à l'arrière. Il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de c'est ça. La gestion de câbles est excellente sur cette imprimante-là. Je dois leur lever mon chapeau pour ça. Ensuite de ça, bon, la base, comme vous pouvez voir, c'est pas une boîte à côté. Ensuite de ça, quoi dire de plus sur l'imprimante? C'est pas mal ça. Elle a des courroies, ce n'est pas à vis. Cependant, les courroies me semblent vraiment très résistantes comparativement à ce que je vois d'habitude. Alors, ils sont très tendus. Puis, c'est ça. Au niveau du bruit, elle n'est pas très bruyante. Elle est un petit peu bruyante. On va dire qu'elle est dans la moyenne. Alors, je m'attendais à ce qu'elle soit très bruyante ou très silencieuse. Mais les drivers qu'il y a dedans semblent des 4988. Parlant de la carte mère, c'est une carte mère Ortur. Elle est tout petite, avec un ventilateur juste dessus. Elle a 2 axes Z indépendants. Alors ça, c'est intéressant. Elle a 5 drivers et les 5 drivers sont pris. Puis je l'ai vu travailler. Alors, elle est capable de compenser la tête un petit peu, de faire un petit peu de mouvement. Comme ça, donc, elle est capable de compenser XY, ce qui est super. Cependant, avec les roues linéaires, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire bouger l'axe comme ça. Mais bon, j'ai vu que le Z était capable de compenser facilement, puis les deux sont indépendants. Alors, c'est rare qu'on voit ça. Donc, bravo à Ortur pour cela. Le problème, par exemple, c'est que c'est une carte 8 bits.
c'est une Atmel 2560, ou Atmega 2560. Puis c'est une carte 8 bits, donc je vais en parler tout de suite. Lorsqu'on imprime très rapidement avec cette imprimante-là, la carte mère ne fournit plus. Donc j'ai parlé à Arthur des problèmes que j'ai eus. Ils vont mettre des cartes 32 bits dans un nouveau modèle. Là, la carte 8 bits, des fois, on est capable de pogner sa capacité maximale. Bon, alors, parlons maintenant du montage de l'imprimante. Alors, le montage de l'imprimante a quand même bien été. Vous avez peut-être vu d'autres vidéos de Arthur où cette partie-là vient complètement assemblée. La mienne, la version 2, ne vient pas assembler comme ça. C'est-à-dire que les deux montants ici sont séparés, le dessus est séparé, puis cette partie-ci est séparée. Il faut mettre les vis. Dans le fond, c'est juste cette partie-là qui est démontée. Il faut rentrer les poteaux dedans, serrer ça, mettre le dessus, mettre le support à filament, mettre le bar en arrière, et puis le reste est pas mal là. Donc, le montage a pris à peu près, je vous dirais, une demi-heure à trois quarts d'heure, je ne me souviens pas exactement. Mais elle est quand même très facile à assembler, il n'y a pas beaucoup de vis. Les instructions sont quand même claires. J'ai pas eu de trouble avec les instructions. Alors, ça dit de mettre les vis et ainsi de suite. Il n'y a tellement pas de vis de toute façon qu'on peut pas se tromper. Au niveau du câblage, tout ce qu'on a à brancher, c'est les fils sur le côté. En parlant des fils sur le côté, il y a un petit panneau sur le côté comme ça ici. Et puis ça, c'est le panneau de la Arthur version 1. Donc, il ne fait pas avec la Arthur version 2. Alors, j'ai écrit à Arthur, j'ai dit, votre petit panneau ne fait pas. Ils m'ont dit, on est désolé, c'est une erreur. Donc, ils m'ont envoyé le STL pour m'imprimer le petit support. Je ne l'ai pas encore imprimé, je l'ai dans mes courriels. Le support a été extrêmement rapide. Donc, quand même un bon support de Arthur. Donc, félicitations pour ça. Autre chose sur l'imprimante, la sélection 110 ou 115 230 est ici. Micro SD ici, port USB ici, écran standard à l'avant. Puis à l'arrière, on a simplement la prise électrique avec l'interrupteur et le fusible pour l'imprimante. Donc, le montage a bien été. Le nivellement du bed, parce qu'il faut que cet axe-là soit parallèle à l'imprimante, ils fournissent deux blocs de MDF, du bois, là, un genre de bois compressé, particules de bois. Puis c'est quand même facile à faire. Je n'ai pas une misère au niveau de l'assemblage. Le niveau à la main est très facile. Alors, il y a des bonnes roues après le ressort, après le bed, en dessous des ressorts. Les ressorts sont quand même assez rigides, donc là-dessus, ça ne m'inquiète pas trop. Surface d'impression. La surface d'impression, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, lorsque j'imprime une petite pièce, ça colle bien. Si j'imprime une pièce de cette longueur-là, alors c'est sûr qu'elle va décoller. C'est la même surface, ou le même genre, c'est du PET, que vous savez, le Memorybot argent, que j'ai fait une évaluation là-dessus. Écoutez, je suis convaincu que c'est la même chose. C'est la même texture, bref, tout pareil. Donc, ça colle plus ou moins bien. Donc, je pourrais le poncer, mais là, je ne voulais pas le graffiner pour la vidéo, donc j'ai mis du fixatif à cheveux dessus et ça colle très bien. Avec un peu de fixatif à cheveux, la pièce colle bien et quand je prends ma spatule Biltech, que j'aime beaucoup, je glisse en dessous puis ça décolle très très bien et le dessous est quand même assez miroir. Pas complètement miroir, mais quand même pas mal miroir. Donc, je pense que je vais l'utiliser avec un peu de fixatif à cheveux et voilà. L'autonivellement inductif, c'est-à-dire qu'il détecte le métal. Donc, si je mets un verre sur mon bed, je vais avoir un problème. Puis je crois que c'est un 2 mm. Donc, il détecte à 2 mm. Donc, si j'ai un verre de 3 mm, il ne détectera pas. Puis ma buse va venir frapper sur mon verre. Alors, je leur ai dit, pourquoi vous ne mettez pas des BL Touch? Ils m'ont dit, le BL Touch est beaucoup plus cher que ce qu'on a mis là-dedans, mais on va le considérer. J'ai eu le firmware de cette imprimante-là, donc je pourrais me mettre un BL Touch. Il faudrait juste que je regarde sur la carte mère s'il y a les cerveaux qu'il faut pour ça. Donc, autre spécification sur l'imprimante, support de filament. Ah oui, c'est vrai, le support de filament, c'est un petit support de filament que je peux enlever le bout. Donc, je peux mettre mes petites bobines de nylon dessus. Donc, puis il est tout en métal. Donc, ça, c'est excellent, Arthur. Bon choix. Puis, d'après moi, avec cette imprimante-là, je pourrais imprimer du flex sans trop de problèmes. Au niveau de l'utilisation, je vais parler de la vitesse à la fin parce que je sais que tout le monde veut entendre parler si c'est vrai que la vitesse ou pas, mais je vais garder ça pour la fin. L'utilisation, elle est quand même facile d'utilisation. J'exclus le nivellement.
juste l'utilisation. C'est-à-dire, une fois qu'elle est nivelée, je vais dans mon menu, je pars l'impression, elle va bien, elle n'est pas bruyante, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite de ça, j'ai rencontré un problème. Du fait que tout est métal sur métal, okay, les roues sont en métal, tout est en métal, les vis se dévissent de l'imprimante. Là, ici, je viens de voir, là, la vis de mon extrudeur est lousse. Il a fallu que je resserre ces vis-là 2 fois, ces vis-là aussi. Les vis de mes poulets sont en train de se dévisser. Alors, elles se dévissent au complet, donc j'ai parlé à Arthur, j'ai dit, écoutez, votre imprimante se dévisse tout seul. Puis ils m'ont dit, oui, les ingénieurs maintenant vont mettre un petit peu de Loctite sur les vis. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une marque Loctite, c'est une petite goutte de colle qu'on met sur les vis pour éviter qu'ils se dévissent tout seuls. On utilise beaucoup ça en mécanique. Donc, moi je vous recommande, si vous montez l'imprimante, mettez immédiatement du Loctite. Une petite goutte, vous mettez du Loctite. Je sais qu'il y a du bleu puis du rouge, mais je ne me rappelle plus de quel il y en a qui tient plus que l'autre. Donc, prenez pas celui qui tient là, quasiment comme une soudure, mais celui qui colle quand même bien. Il y a d'autres marques que Loctite, là. Mais alors, mettez-en sur les vis, ça vaut vraiment la peine parce que vous allez avoir des vis qui vont tomber à un moment donné, c'est certain, certain, certain. Même les vis du support à filament devenaient lousses. Donc, petite amélioration, mettez du Loctite. Pour tendre les courroies, alors il y a un système ici qui semble en métal, tout en métal. J'ai juste à tourner la vis et ça tend ma courroie, c'est fantastique. Ici et là, vraiment bravo. Au niveau de l'ajustement de le bed, aucun jeu dedans. Les axes n'ont aucun jeu, tout est vraiment, vraiment très solide. L'imprimante me fait penser à un tank. Elle est super solide, elle est super robuste, super rigide. Ça ne bouge pas. Les moteurs sont archi puissants. Lorsque je déplace ça à main, je pensais au début que mon bed avait un problème parce que je sentais énormément de tension. Puis je fais juste enlever ma courroie. Le moteur tourne facilement à la main. Mais lorsque j'essaie de déplacer ça vite, alors on dirait que le moteur génère de l'électricité puis il y a une tension. Mais bref, les moteurs semblent très très puissants. Je n'ai pas regardé les spécifications des moteurs, mais les moteurs semblent vraiment forts. À la vitesse où je l'ai fait imprimer, je vous garantis que les moteurs sont forts. Et les moteurs ne chauffent pas plus qu'une imprimante normale, c'est-à-dire ils se tiennent autour de 35 degrés. Ils sont terriblement puissants, ces moteurs-là. Il faudra regarder les spécifications, mais lorsque je vais vous parler des vitesses tantôt, vous allez comprendre. Le nivellement du bed. Normalement, ça me prend, lorsque c'est un nivellement à la main, ça me prend à peu près 2 minutes niveler à peu près n'importe quel bed. Quand c'est un nivellement automatique avec les Z-offset, entre 2 et 5 minutes. Cette imprimante-là m'a pris 3h30, croyez-le ou non. Alors, j'ai passé 3h30 à essayer de comprendre comment fonctionnait le bed. Je suivais la procédure, ça fonctionnait, cependant, je ne comprenais pas comment est-ce qu'elle fonctionnait. Alors, je vous l'explique rapidement. Le bed fonctionne en 2 étapes. Premièrement, ici, j'ai un capteur optique que lorsque je fais mon home, il détecte et puis il arrête. Moi, je vous recommande de mettre ce capteur-là plus haut que le bed, peut-être un 5 mm ou 4 mm dans ce coin-là, plus haut que le bed. Autrement dit, quand il fait mon home, il arrête à 4 mm du bed et c'est parfait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, quand je fais mon bed leveling sur le menu, il va calculer la distance, non pas basée sur le home, mais basée sur le capteur. C'est-à-dire, il fait mon home, il place son bed, et là ensuite, il va aller prendre une mesure, à savoir à quelle hauteur est mon bed, et puis mon Z-offset doit être, écoutez bien ça, la hauteur la différence entre mon capteur et ma buse. Si mon capteur est à 1,5 mm du bas de ma buse, alors mon Z-offset doit être à 1,4 mm. Alors je dois laisser 0,1 plus haut. Fait que, fiez-vous pas à votre home, puis assurez-vous que le home est plus haut que votre bed, puis ça va bien aller. Et puis lorsque vous faites vous ajustez le Z-offset, assurez-vous de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est la différence entre le capteur et la buse, et non entre le bed et la buse. D'accord? Puis ensuite, je fais un auto-nivellement, il fait le test en 25 points. Il retient chacune des coordonnées, non basées sur le bed, mais basées sur le home, qui est ici. C'est-à-dire, il va dire, mon point ici est à, par exemple, moins 4.3, moins 4.2, moins 4.1, ainsi de suite. Donc, mon Z-offset, c'est ma différence avec ma buse, et mon bed leveling
est basé sur le home. Donc, il retient les coordonnées. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait mon nivellement de bed, si je remonte mon bed de 1 mm ou de, mettons, 5 mm, je remonte mon bed de 5 mm, alors il va descendre simplement beaucoup trop bas. Alors, il va regarder où est ma hauteur et ensuite, il va aller se positionner 5 mm trop bas. Oui, je le sais, c'est particulier. C'est pour ça que ça m'a pris 3h30. Donc, comment vous devez faire pour niveler le bed? Écoutez bien, vous initialisez le EEPROM. Il y a un menu pour ça. Faites Initialize EEPROM. Vous suivez la procédure. La procédure est quand même claire. Ensuite de ça, vous faites un Home. D'accord? Vous déplacez votre tête. Vous allez mesurer votre Z-offset. D'accord? Une fois que votre Z-offset est fait, vous faites sauvegarder. Et ensuite, vous faites Level Bed. Là, il va prendre toutes ces coordonnées. Vous sauvegardez à nouveau. Et vous ne touchez plus à votre bed. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, honnêtement, je m'ennuie beaucoup du BL Touch. Je trouve que le système de niveling est trop compliqué. Mais il fonctionne. Une fois qu'il est en place, il fonctionne. Il ne faut juste pas toucher au bed parce que lui, il se positionne dans l'espace et non relativement au bed. Alors, on pourrait l'expliquer de même. Il se positionne dans l'espace et non relativement au bed. Même s'il y a un capteur à induction, le capteur à induction ne sert que pour faire le bed leveling. D'accord? Si vous n'avez pas compris, suivez la procédure. Ça devrait fonctionner. Moi, ça va fonctionner, mais je voulais comprendre. Ça m'a pris 3h30 à comprendre. Puis, j'ai raffiné mon bed. En passant, le bed, c'est une surface comme le Mamoribot, je vous ai dit. J'ai frotté ma buse dessus comme c'est pas possible. Alors, elle se promenait, elle était 5 mm trop bas, tout voulait arracher. Et le bed n'a pas déchiré. Ça a fait des marques dessus, mais je ne les sens pas avec mon ongle. Donc, la surface est extrêmement résistante. C'est une bonne surface. C'est juste malheureux qu'elle n'adhère pas beaucoup, mais avec du fixatif à cheveux, vous pouvez mettre aussi PVA dessus. Alors, elle est très résistante, hein? Donc, c'est bien pour ça. Donc, ça, c'est pour le nivellement. Maintenant, ce que tout le monde veut entendre parler, la vitesse. Est-ce que c'est vrai que l'imprimante peut imprimer à 150 mm par seconde? Je vais vous répondre oui, hein, un mélange entre non et oui. Ici, j'ai imprimé, c'est mon modèle de test. Dans le fond, c'est un carré avec un rond, c'est quoi ça? C'est un hexagone puis un triangle. OK, alors j'ai des angles différents, des formes différentes. Et puis, il y a 4 lignes, c'est-à-dire la première section, j'imprime à 65 mm par seconde. Parce que sur la carte SD, ils fournissent le profil pour Cura et pour Simplify 3D. Donc, la partie, autrement dit, cette partie-là est séparée en 4, celle-là en 4, celle-là en 4, celle-là en 4. Et puis, la partie du bas de chacune des formes, c'est le profil par défaut. Donc, 65 mm par seconde, etc. Le haut, la ligne supérieure est à 90 mm par seconde. Ensuite, je suis à 120 mm par seconde et 150 mm par seconde. Alors, ce que j'ai fait dans Simplify 3D, j'ai tout enlevé les options de ralentir lorsque la couche a moins que 15 secondes ou sur les côtés, tout ça. Alors, j'ai tout enlevé les ralentissements possibles. J'ai juste laissé le jerk et l'accélération par défaut de l'imprimante. Mais au niveau de la vitesse, c'est un 150. Niveau logiciel, c'est un vrai 150 mm. Là, on se demande, est-ce que l'imprimante imprime vraiment cette vitesse-là? Je croirais que oui. Je n'ai pas mesuré en une seconde si elle fait déplacer de 150 mm, mais j'ai rarement vu, on va dire, j'ai jamais vu une imprimante imprimer à cette vitesse-là. Maintenant, la qualité, écoutez, je ne le croyais pas moi-même. Je ne fais pas de différence entre l'impression de 65 et 150 mm par seconde. Je ne vois pas de différence au niveau de la qualité d'impression. Il n'y a pas plus de ghosting. La seule chose, c'est que je vois que mon filament a passé plus vite, mon filament est moins luisant, mais il n'y a pas de différence. Donc, nouvelle pour tout le monde, la Ortur 4 version 2 imprime vraiment à 150 mm par seconde. J'avais des immenses doutes, j'étais curieux. Puis en plus, le refroidissement, comme la Tevo Flash des deux côtés, le filament se refroidit super vite. Puis il a fallu que je change de filament parce qu'à un moment donné, j'ai pris un filament et le filament n'était pas
capable d'imprimer à cette vitesse-là. Il faisait autrement dit, lorsque j'imprimais vite, il cassait lors de l'impression, même s'il y avait une bonne quantité. Il a fallu que je monte mon filament à 235 degrés Celsius pour que ça puisse imprimer comme il faut. Alors, ce que j'ai fait, j'ai changé de filament, j'ai pris du PLA, Value PLA de chez 3D Printing Canada. L'autre, c'était un filament de démo, des petites bobines que j'ai eues, là. Puis, elle ne supportait pas du tout, tandis que le Value, à 235 degrés Celsius, je suis capable d'imprimer à 150 mm par seconde. 150 mm par seconde, mais pas n'importe quelle forme. Si je prends un carré, alors imaginez que j'imprime un carré comme ça ici. Quand je me déplace du point là au point là, c'est une instruction du G-code. D'accord? Alors, il fait juste une ligne. Lorsque j'imprime un rond, c'est de multiples G-codes pour former un rond. Alors, si j'imprime un carré à 150 mm par seconde, ça y va, il n'y a pas de problème. La carte mère fournit parce que c'est des points. Puis, alors l'imprimante dit parfait, je suis rendu là, prochain point, on s'en vient ici, on s'en vient ici. Quand c'est un rond, j'ai beaucoup de G-code ou une forme très complexe, des S ou quelque chose de même. Alors, ce qui arrive à 150 mm par seconde, l'imprimante donne des coups. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de G-code qui rentrent, qui peuvent être traités par le CPU. Le CPU est à 100%, le processeur est à 100%. C'est-à-dire, elle imprime, elle arrête, elle imprime, et on voit qu'elle donne des coups comme ça. Alors, elle se déplace très vite et ça ne fait pas un beau print. Donc, elle imprime 150 mm par seconde, mais pas n'importe quelle forme, à cause de la carte mère, pas à cause de l'imprimante, parce que selon moi, si je mets une carte 32 bits dedans, je serais capable d'imprimer à 200 mm par seconde. Et c'est pas une blague. Donc, je vais probablement, un jour, m'amuser à mettre une SKR dedans. Mais l'écran, je pense que c'est un écran standard, si je me souviens bien. Donc, ça devrait fonctionner. Mettre une carte 32 bits dedans, ou peu importe une Cheetah ou du 8, n'importe quel 32 bits. Puis je serais curieux de l'avoir imprimé à 200 mm par seconde. Je crois que physiquement, elle serait capable de le supporter. Cependant, avant, je vais mettre du Loctite partout parce que les vis vont tomber complètement. Donc, cette imprimante-là imprime vraiment à 150 mm par seconde. Est-ce que ça va devenir une de mes imprimantes préférées? Je pense que oui. Une fois que j'aurai mis un BL Touch dessus. Parce que, écoutez, la qualité est là. Alors ça, c'est des modèles que j'ai imprimés. Alors, il y avait une saleté dans mon filament, là. Mais la qualité est là. L'overhang est très bon, là. Si je regarde en dessous ici, là, ça c'est tout de l'overhang, puis ça a très bien fonctionné. Ça, c'est deux modèles qui étaient sur la carte SD. La carte SD vient avec plein de modèles. Puis le petit chat, bon, ici, c'est normal, il y a de l'overhang, mais l'impression est juste dans le vide. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, là. Mais l'overhang est quand même acceptable. L'impression est belle. J'ai du Salmon Skin. Donc, elle serait candidate pour des TL Smoother. Est-ce que j'oserais mettre des Silent Block dessus? Pas à 150 mm par seconde. Alors, c'est vraiment très rapide. Puis, c'est ça. Je ne voudrais pas prendre de chance c'est ça, qu'elle ait de la vibration ou quoi que ce soit dedans. Aussi, je ne prendrai pas de chance de mettre mon propre firmware dedans. Je sais que le firmware a été lourdement modifié. L'accélération, je le vois, l'accélération, juste à l'impression, là, il a été ajusté, le jerk a été ajusté pour pouvoir imprimer à ces vitesses-là, parce que c'est des déplacements extrêmement rapides. Donc, puis si vous prenez une impression normale et vous le montez jusqu'à 300%, comme c'est écrit dans les instructions, je me suis aperçu que vous devez aussi augmenter la température du filament. Puis, mes déplacements, mes rétractions se font trop vite, mes déplacements se font trop vite aussi. Donc, je ne vous recommande pas d'augmenter l'impression à 300% par exemple, mais de l'ajuster dans votre vitesse d'impression dans Simplify 3D. Et puis, laissez votre rétraction, par exemple, à 30 ou 50 mm par seconde. Les déplacements, vous les mettez à 150 mm par seconde. L'impression, vous le mettez à 120 mm par seconde, par exemple, au lieu de tourner la bobine, tourner la roulette ici pour augmenter la vitesse d'impression. Donc, c'est ça pour la vitesse. Donc, maintenant, qu'est-ce que je pense de la Ortur 4? Je pense qu'elle est vraiment impressionnante. Alors, les ingénieurs qui ont travaillé sur l'imprimante ont vraiment focusé sur la vitesse. Et puis, il n'y a pas de jeu dans l'imprimante. On dirait quasiment qu'elle est monolithique. Elle est toute d'une pièce. Elle est très robuste, très rigide. Elle est très lourde comparée aux autres imprimantes.
Elle est bien pensée, gestion de câble, la tête, la version 2 de la tête est excellente. L'extrudeur, il est correct. J'aime mieux les extrudeurs qui ont 2 systèmes d'engrenage. Détecteur de filament, il est bien positionné, comme ça lorsque mon fil a passé au travers. Il n'est pas parfaitement aligné, puis il y a une raison pour ça. C'est que si je fais de la rétraction, mais il va simplement tomber à côté, puis j'aurai pas de problème. Donc, il ne cause pas de problème. Le détecteur de filament est un petit peu en angle pour que le fil arrive ici. Petit défaut, le filament passe directement sur ma vis à l'arrière de Z. Donc, c'est porté à mettre puis j'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu de graisse sur les axes. Ils viennent déjà graissés, mais je l'ai rajouté. Donc, il faudrait peut-être mettre quelque chose là. Je pourrais m'imprimer une petite pièce que je pourrais mettre ici, mais je ne peux pas l'accrocher après rien parce que je n'ai pas de prise après ça vu que les structures sont pleines. Ajustement, elle n'a pas vraiment besoin d'ajustement au niveau des bearings ici. Au niveau des courroies, c'est facile. Les 2 Z, facile à ajuster. Donc, elle est fun. Alors, c'est une belle imprimante, mais on le voit qu'elle n'est pas 100% mature encore. C'est-à-dire, manque de Loctite, le nivellement qui est trop complexe. Ensuite de ça, surface, on voit qu'ils sont en train d'essayer des choses, mais je vous le dis, ça va devenir un joueur important sur le marché. Elle n'est pas beaucoup plus chère que les autres non plus. Donc, puis là, je pense qu'ils ont commencé à vendre sur Gearbest. Moi, c'est Arthur qui me l'a envoyé directement. La tête travaille super bien. Même à très très haute vitesse, le filament passe au travers, il faut juste augmenter la température. Peut-être qu'il pourrait mettre un volcano, ce serait vraiment encore mieux. Donc, il y a encore quelques petites modifications à faire dessus. Si vous voulez acheter cette imprimante-là, ben, je pense que vous ne serez pas déçu quand vous allez avoir maîtrisé l'auto-nivellement et que vous allez trouver une solution pour que ça adhère sur le bed. Donc, c'est une imprimante qui a énormément de potentiel. J'ai hâte de voir la version 3. Peut-être qu'ils vont mettre une carte 32 bits dedans, nouvelle surface en verre, BL Touch, ça serait l'imprimante parfaite. Et pour votre information, Arthur va sortir une imprimante Delta à haute vitesse aussi. Déjà que les Delta sont rapides, alors il travaille sur une grande Delta, très grand format, je pense plus de 500 mm de haut. Fait que je ne veux pas en dire trop parce qu'ils m'ont envoyé quelques informations, mais ça risque d'être une très très belle machine. J'aime les Delta. Donc, c'est ça pour mon évaluation. C'est une fichue de belle machine. Alors, de toutes les imprimantes que j'ai vues, c'est celle qui se démarque le plus. Je suis à la recherche d'une imprimante différente depuis longtemps. Celle-ci est définitivement différente. Rapidement, les rails, la vitesse, la gestion des câbles, la structure, tout ça fait que c'est la plus différente que j'ai vue à date. Puis, alors peut-être le bed à ajuster, mais il y a des petites modifications, mais ça c'est pour la mettre à mon goût. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de modifications va être content avec cette imprimante-là, par défaut. Donc, c'est mon évaluation pour la Arthur. Merci encore à Arthur de m'avoir envoyé la version 2. Si vous achetez une Arthur 4, assurez-vous que c'est bien la version 2 et non la version 1. La version 1 avait d'autres problèmes aussi. Celle-ci, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez cette imprimante-là, maintenant vous savez à quoi vous attendre. Si vous voulez imprimer très rapidement, pas de ghosting, rien. En passant, n'utilisez pas un firmware, pas un firmware, mais un profil générique dans Simplify 3D ou dans Cura. Utilisez vraiment le profil fourni par Arthur parce qu'il y a plein de paramètres qui sont configurés. À ces vitesses-là, on change une petite valeur et l'impression est complètement laide. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé imprimer avec ça, avoir cette imprimante-là imprimée à des vitesses phénoménales. Donc, si vous avez aimé ça, comme toujours, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup et à bientôt.